J'aurais quand même interviewé la future présidente de la République. C'est hyper sérieux. Mais c'est impressionnant, franchement, le monde qu'il y a. Qu'est-ce qu'un stylo? Média plus, donc média VIP quoi. Non mais c'est pas normal ça. Regardez qui est là. T'es en forme, dis donc? Ouais, hyper en forme. Qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce qu'on est? Alors nous sommes devant la porte du Crayon. Attends, il y a un monsieur. Oui. Donc premier rendez-vous aujourd'hui, on a rendez-vous dans les studios du média Le Crayon pour tourner quelques interviews du coup face cam. Il y a toujours un mec qui passe en trottinette ou en scooter qui passe et tout, c'est ça pareil. Donc très cool pour parler des sujets que je traite en général, donc confiance en soi, burn-out, développement personnel, entrepreneuriat, la place des femmes dans la société actuelle. Donc plein de sujets trop cool. Let's go girl. Les coachs de vie sont des gourous. Ça dépend lesquels. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on en est encore là à se demander pourquoi les gens sont pas bien, font des dépressions. Il y a de plus en plus de crises d'angoisse, de burn-out. C'est primordial. Je ne comprends même pas en fait qu'on soit encore là en 2023 et que le système éducatif n'ait absolument pas évolué. Ça a l'air tellement sérieux. C'est hyper sérieux. C'est un moment extrêmement important de cette journée. Ok. Je signe donc l'autorisation de droit à l'image. T'es sûre de ce que tu fais? Je suis pas sûre, mais il faut prendre des risques dans la vie. La suite c'est ça. Go to le studio. Et après moi j'adore chercher des pépites. Ouais. Merci Agathe. T'es belle. Oh, tu serais pas devenue mannequin en quelques mois? Donc nous allons nous trouver un petit endroit pour avoir un lunch healthy et en même temps un lieu où nous pouvons travailler. Donc allons-y. Donc nous nous sommes arrêtés dans une pharmacie parce que évidemment j'ai des nouvelles chaussures que je n'avais jamais portées puisqu'elles sont nouvelles. Et du coup Paris, forcément on marche des kilomètres. Donc j'ai quoi? Des ampoules évidemment. Donc j'ai acheté nos superbes pansements. Formidable n'est-ce pas? C'est très authentique Alexandra Verger. Hein. C'est très authentique. Nous on n'est pas là pour envoyer du rêve, ok? Et j'adorais venir ici parce que c'était à côté de là où je vivais à l'époque. Donc c'est le passage du Cerf à Paris. Donc c'est trop beau. Si tu veux bien filmer quand même, c'est bien trop beau. Magnifique, hein? Trop beau. Donc on n'a toujours pas trouvé d'endroit pour déjeuner, mais on va trouver. Et ensuite on se dirige direct vers le studio pour enregistrer les podcasts, pour filmer. Bon appétit Sandra. Bon appétit tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Regardez comme elle est belle. Regardez. Non mais... The cat. La porte de gauche. Je me demande, tu vois, quel va être l'impact des vidéos, des podcasts filmés. Est-ce que vraiment c'est game changer, ça change quelque chose? Est-ce que ça augmente l'audience? Est-ce que c'est juste pour avoir une bonne image sur les réseaux? Moi, dans tous les cas, je pense que ça va augmenter ton audience. Après, est-ce que tu veux un impact sur vraiment la locomotive ou académie ou business? Ça, je sais pas. Tu vois. Pour la business, peut-être plus, parce que ça te montre vraiment une image en mode... sur tes podcasts, tu parles vraiment de zéro, j'ai fait un burn-out, et là, t'arrives à justement cette crédibilité, tu vois, de filmer et tout. Ah oui, d'accord. Tu vois, moi, je le vois comme ça. Ouais, hyper intéressant. Oui, donc en fait, c'est plus... comme on disait tout à l'heure. Oui, c'est ça, en fait. C'est plus genre... il y a des travaux. Après, en même temps, pourquoi tout le monde le fait si c'est pas rentable? Et nous terminons là-dessus. Nous avons 3 heures pour répondre à cette question. J'ai hâte, mais petite appréhension quand même. Oui, il faut savoir que le podcast, ça fait 3 ans que j'enregistre dans le lit de mon fils dans sa chambre. Tu vois. Ouais. Genre en mode limite avec une cabane sur ma tête, niveau investissement zéro quoi. Ouais. Tu vois. Donc tu passes de ça à ça. C'est pas la même quand même. Ouais, et ça va pas empêcher de monter jusqu'aux 100 000 écoutes par mois. Tu vois. C'est pour ça que je me dis. Oui, mais quelle est la suite d'après 100 000, tu vois? C'est peut-être juste... 1 million? Le million? Oui, mais est-ce que... mais c'est comment t'arrives au million une fois que... Non mais je rigole, 1 million. 1 million par mois. Ça te va si on va sur le salon à partir de 9h? Je pense 9h30 ça fait un peu late. Il faut qu'on anime pendant à peu près 3 heures. Pas non-stop, mais... 9, 10, 11, 12... Ah ouais. 10, 11, 12, tu vois? Ouais. Derrière les vidéos que vous allez voir sur Instagram, il y a tout ce temps de préparation. C'est clair. Est-ce que tu trouves que ça fait... genre la meuf est trop à l'aise? Je pense mieux vaut être plus à l'aise et paraître plus à l'aise que, que le ouais. reste. Tu sais, la plus grande difficulté pour moi, c'est quoi? C'est quoi? C'est de regarder quelqu'un dans les yeux. Pendant longtemps. Ready? Salut Sixtine. Salut Sandra. C'était la future présidente, j'aurais quand même interviewé la future présidente de la République. Mais c'est cette vidéo, elle va ressortir avant. J'entends. C'est plaisir. Salut. Salut Sixtine. Je te tiens au jus de la date de sortie, bébé. T'es ready? Bah ouais. Ouais, c'est juste, je sais pas comment le présenter. Non mais Justine, c'est truc le plus tu simple. verras, ça va passer tellement vite, t'auras déjà oublié que tu savais plus. Ok.
Et Apirono, Média Plus, donc Média VIP quoi. Comment tu t'appelles, Sandra? Sandra Verger. Sandra Verger. Et voilà. Waouh. C'est pas mignon. On va retrouver du coup l'agence qui nous a contacté du coup pour collaborer avec la BPI. Et vous nous emmenez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est là où on va donc interviewer des entrepreneurs. Ça va être trop cool et c'est pour ça que ça va être ce petit baby micro. Si on y arrive, c'est possible. Ouais. Là on a retrouvé Marion de Big Media et on va aller tourner une story pour BPI France. Je sais pas trop ce qu'on va dire mais on va trouver. Je viens de retrouver Amy de Eliamine qui est donc une personne de la communauté locomotive. Donc évidemment, je l'ai retrouvé, mais par pur hasard, je vais y rendre compte que cet événement, c'est-à-dire en se rendre féminin. Nous sommes à la recherche d'intervenantes pour interviewer des porteuses de projet. Ce qui est très cool, c'est qu'on a quand même vu la fondatrice de Book2Go. Donc on continue. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une petite story de départ, tout simplement. Voilà. Du coup, t'en as pensé quoi de cet événement? Écoute, je trouve ça super, c'est assez impressionnant quand tu arrives dans l'événement parce que c'est vraiment très grand, il y a vraiment énormément de monde. Après, c'est très chouette parce qu'on fait plusieurs choses. Tu avais l'aspect conférence avec des speakers assez inspirants et des dirigeants de société, donc c'était très chouette. L'aspect média où tu avais différentes fondatrices, entrepreneurs, entrepreneuses qui venaient un petit peu raconter ce qu'ils font et voilà, donc c'était cool. Et tu avais aussi des ateliers qui étaient sur divers sujets, donc ça aussi c'est sympa, qui se trouvaient en fait dans des petites bulles différentes. Et on a pu rencontrer beaucoup de monde en fait, enfin rencontrer beaucoup de monde. Donc c'est un événement qui est, je pense, ouais, très important dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est un gros événement avec de gros chefs d'entreprise, c'est assez impactant. Donc je suis très heureuse de l'avoir fait et de l'avoir vécu. Bah voilà, c'est dans la boîte, hein. On a tout ce qu'il faut. Incroyable, ce rush parisien est terminé. Ce rush parisien est terminé. C'était trop chouette. Franchement, c'était canon. Et on revient en novembre. Donc là, toi, tu vas direction ton train, moi direction l'aéroport. Ouais. Et retour dans nos bleds respectifs. Exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer, pour conclure ce séjour parisien? T'as vu, je me fais les questions et les réponses. Ouais, de ouf. J'ai pas besoin d'être là. Donc oui, évidemment, beaucoup de rencontres. Donc réseau, clairement. Ouais. Réseau, énergie, beaucoup d'énergie et de dynamisme. Et ça, c'était trop chouette. Enrichissant parce que j'ai rencontré plein de personnes et c'était très enrichissant. Et l'événement, évidemment, la BPI, c'est pas le type d'événement, tu vois, auquel je participe, auquel j'ai l'habitude de participer. Donc enrichissant. Trop Clap bien. de fin. Bye.